Tu sais ce que j'étais en train de me dire? Je suis en train de partir de la salle là, 6h45, samedi matin. Et ben, si on est en bear market, en tout cas si ça se confirme, et on va en parler, ce week-end ça va être ultra décisif, comment on va finir la semaine, je vais t'en parler. Mais avec le club, on avait le top du marché depuis 1 an, voire 1 an et demi, au jour près, le 5 octobre 2025. Ça semble fou, mais c'est le cas. Alors, on va revenir aujourd'hui sur... Et c'est chiant de parler un petit peu ça, parce qu'en fait, dans les 24-48 heures, on sera à la limite fixée, peut-être la fin de la semaine prochaine, peut-être au plus tard. Mais en tout cas, le support des 100 000 $, je t'en parle, c'est super important, mais c'est surtout la moyenne mobile sur les 50 périodes et en weekly qu'il faut absolument tenir, à mon avis, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Parce que tout va se passer, à mon avis, sur ce Q4 2025-2026. Pas trop d'espoir, surtout qu'en fait, on a une crise de liquidité. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'essence dans le moteur. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas eu les particuliers comme on a eu les particuliers en 2021. C'est vraiment un cycle d'institution. Les particuliers ont fui le marché. C'est normal, après la chute qu'ils ont connue et la déroute qu'on a connue fin 2022 avec FTX, tout le monde a été touché par le crash FTX, que ce soit le petit particulier, le petit épargnant, au plus gros fonds investisseurs ou au plus grand artiste. Quand on pense par exemple à Tom Brady ou sa femme, ils ont perdu à eux deux, je crois, 500 millions. Donc c'était une crise de confiance, et cette confiance en fait elle n'est pas revenue. On se disait tiens, ça va prendre du temps et peut-être que ça va revenir. Alors oui, les institutions sont venues dans le game, mais les particuliers pour l'instant ils ont boudé le marché. Peut-être que ça va pas assez haut, pas assez fort. Les altcoins ont sous-performé cette année sur ce cycle en général là. C'est Bitcoin qui a surperformé, on le voit avec la dominance du Bitcoin. C'est lui qui a tout pris, toute la liquidité. Et maintenant, il y a une grosse crise de liquidité. Alors oui, les taux de la Fed baissent. On a eu ce fameux pivot de la Fed. Oui, on est sur la fin du QT. Mais j'ai envie de te dire, si ça ne bouge pas sur ce trimestre 2025, sur ce 4e trimestre 2025 qui historiquement en fait a toujours performé, les années post-élection ou les années post-halving, que ce soit en 2017, que ce soit en 2020, donc 2017 pour 2018, 2020 pour 2021 et là 2024 pour 2025. En gros, tout va se passer sur les 60 prochains jours et peut-être même sur les prochains jours. Parce que en fait, si on n'a plus de liquidité, si les particuliers ne rentrent pas dans la danse, si ça explose pas, s'il n'y a pas de catalyseur, et pour l'instant j'en vois pas, peut-être le shutdown américain serait peut-être le dernier espoir pour le marché crypto, qui fait que en fait ce shutdown là fait que déjà on n'a plus de statistiques sur l'emploi, on n'a plus de statistiques sur l'inflation, et un peu comme ce matin à Los Angeles, on est dans le brouillard total. Je vais te montrer. On est dans le brouillard. Et bien le marché, c'est totalement pareil. Donc à mon avis, il faut que ça bouge dans les prochains jours. Mais pour l'instant, on garde ce support des 100 000 $. Regarde la courbe de la moyenne mobile 50 en weekly. Historiquement, on a toujours rebondi là-dessus. Et si on passe en dessous, franchement, j'ai peu d'espoir. Et j'ai beau être bullish en général, j'ai beau être optimiste dans l'âme, un moment, s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'essence dans le moteur, et surtout s'il n'y a pas de station essence, là il y en a une, là il y en a une, elles sont proches, mais sur le marché crypto, elles sont très loin. Les stations essence sont très loin, on a besoin de cette essence-là. Et donc voilà, tout va se décider à mon avis peut-être sur cette fin de semaine-là. Si on passe en dessous de cette moyenne mobile, à mon avis, ça va être très dur. Je dis pas que ça va être impossible, mais ça va être très dur de remonter la pente, de remonter au-dessus des 100 000 et de remonter à l'ATH des 125 000. Et finalement, le top du marché aura été ce qui a été prévu depuis 1 an et demi sur le club, ce fameux 5 octobre 2025, sans euphorie, sans particulier. Il y a également l'indice social catastrophique, loin de ce qu'on a connu en 2017, loin de ce qu'on a connu en 2021. Alors oui, il y a beaucoup plus de chaînes YouTube qui parlent crypto. Ok. Oui, il y a également, et si on fait
la comparaison par rapport aux altcoins. On est passé entre 50 à 100 millions, peut-être on est à 80 millions d'altcoins qui ont été créés, même si la hype des mêmes coins a un petit peu disparu, ce qui a fait qu'il y a une explosion une explosion des altcoins et donc une dilution de la capitalisation. Et par exemple, si on regarde même le Total 2, on est pratiquement au même niveau que 2017. C'est triste, mais Bitcoin a sucé toute la liquidité du marché. Les institutions sont venues massivement dessus. Les particuliers ont boudé le marché, en tout cas pour le moment. Et il faudrait une station essence, comme je t'ai dit, très rapidement, voire ce week-end, peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, quand je regarde la charte, en fait, on est vraiment sur une crise des liquidités. Même si, voilà, on a des taux et à mon avis, même 2026, si on rebondit pas dans les prochains jours, et ça va peut-être déplaire à certains et finalement, en fait, on peut rien y faire. Hein. C'est le marché qui décide. Et après, c'est aussi aux personnes, soit qui regardent les vidéos YouTube, soit aux investisseurs crypto aussi de se bouger. Parce qu'en fait, moi, tout seul, en fait, je peux pas faire en sorte qu'il y ait un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. On le voit socialement. Alors oui, c'est un cycle de sentiments. Dès qu'il y a un petit peu de rouge, dès qu'il y a un petit peu de peur, il y a cette fameuse aversion au risque. C'est-à-dire ce sentiment qui est décuplé quand on perd de l'argent, alors que quand on en gagne, c'est normal parce que c'est de la crypto. C'est normal de gagner de la crypto. Et donc en fait, si les abonnés, je ne te parle pas que de ma chaîne, parce que vous êtes fidèles et merci à vous, on a à peu près 30 000 par vidéo et je t'invite à partager cette vidéo à un maximum parce que s'il y a des personnes qui rentrent dans le game aujourd'hui, peut-être qu'ils se posent la question sur le marché et puis je réponds exactement où est-ce qu'on en est, pourquoi on en est là et à quoi il faut s'attendre, surtout si on casse la moyenne mobile des 50 jours en weekly, qui est un élément super important. Parce qu'à mon avis, 2026, s'il n'y a pas ce carburant-là, 2026, oui, il y aura des baisses des taux. Alors oui, il y a aussi l'espoir comme quoi en fait la liquidité qui s'est déversée sur l'or, qui a fait que l'or a touché un ATH à 4400 $, même si actuellement on a une sorte de retracement, ça se déverse avec à peu près, en tout cas sur Bitcoin, à peu près 2 à 3 mois après les ATH sur l'or. Ok, on peut parler également du M2. Pour l'instant, il est complètement décorrélé. Ça se déverse pas sur Bitcoin. Mais c'est aussi un espoir. Et je te dis pas ça pour noircir le tableau. On est dans le brouillard. Derrière peut y avoir la tempête ou derrière peut y avoir le ciel bleu. Mais si on regarde tous les éléments, tous les catalyseurs, tous les indicateurs que je surveille tous les jours sur les quotidiennes, ou même avec le club, si on n'a pas une réaction immédiate, et comme je te disais, si les personnes ne regardent plus les vidéos YouTube, et je ne te parle pas que de ma chaîne, je te parle globalement, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de hype, et donc il n'y a plus de liquidité qui rentre sur le marché. Et actuellement, l'économie américaine, l'économie au niveau mondial, elle va très mal. D'accord ? On a parlé des tarifs douaniers, l'inflation, l'emploi. Les gens, quand je vois, et des fois je vous pose des questions sur Instagram, je vous pose des questions et beaucoup de personnes disent j'ai plus de liquidité, j'ai plus de sous. Les gens ils sont écœurés un petit peu du marché parce que peut-être ils se sont trop exposés par rapport à leur profil d'investisseur sur une certaine classe d'actifs, donc pourquoi pas des micro-caps, voire des small caps et pas que sur Bitcoin, alors qu'à mon avis il faut avoir du Bitcoin en portefeuille, que ce soit aujourd'hui, demain, même si on tombe en bear market ou autre. Donc je voulais te faire cette vidéo un petit peu comme ça, freestyle à la base, je voulais te faire la quotidienne avec des métriques. Mais je préférais te parler un petit peu avec le cœur, en tout cas quel est mon sentiment. Je ne dis pas que c'est terminé. Par contre, il faudra surveiller certains indicateurs, je t'en parlerai sur les quotidiennes. Là, je t'ai dit clairement à quoi il faut s'attendre, à quoi je m'attends, quels sont les red flags sur ce marché-là qui pourraient nous emmener dans les abysses et sur un bear market prolongé. En tout cas, le Q4 2025 va être hyper décisif. 2026, à mon avis, Jérôme Powell, il va friser les taux parce que de toute façon, il va être viré en mai 2026. Donc en fait, il va faire un croche-patte à Donald Trump et il ne baissera pas les taux peut-être 2026. Il nous a déjà préparé à la réunion du 30 octobre, comme quoi il n'y aurait peut-être pas, en tout cas, il n'y a pas de garantie d'avoir une baisse des taux. Il nous a préparé donc 2026 possiblement. Voilà. Mais on a des catalyseurs, on a de l'espoir et surtout, au niveau technique, il y a des éléments à surveiller. Je voulais t'en parler aujourd'hui. N'hésite pas à partager ça à un maximum
sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Telegram pour que les gens ils soient au courant. Parce que sinon, ils vont perdre de l'argent. Ils vont perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ne sont pas forcément éduqués. Ils n'ont pas les connaissances techniques que j'ai acquis pendant 8 ans. Ils n'ont pas l'historique que j'ai par rapport aux différents cycles. Ça fait 2 bull runs de bear market que je suis là. Je sais comment ça se passe. Et s'il n'y a pas de hype, si l'index social est très bas comme en ce moment, il est proche de 0. D'ailleurs, même si sur ma chaîne, comme je t'ai dit, il y a pas mal de personnes qui regardent, même beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux qui regardent, mais sur les autres chaînes, il y en a beaucoup qui abandonnent, qui laissent tomber leur communauté. Et je les comprends parce qu'en fait, quand tu as le sentiment, ton sentiment personnel, en fait, après, ça se ressent. Tu n'as pas envie de donner quand toi, tu es au plus bas. Et c'est la même chose, en fait, avec le marché crypto. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me dis bullish, bearish. Ce week-end, ça sera décisif. Regarde la charte et regarde Bitcoin particulièrement parce que c'est lui qui va guider le marché vers le haut ou vers le bas dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Il faut qu'on tienne absolument ce support des 100 000 $. Absolument. Ça peut prendre du temps. J'espère que ça prendra du temps. C'est-à-dire qu'on va repartir vers le nord. Et j'aime bien finir mes vidéos avec un brin d'optimisme. Et pour l'instant, on est au-dessus de ces 100 000 $. C'est ça qu'il faut retenir. Mais si on passe en dessous, on confirme une semaine en dessous, ça sentira malheureusement pas bon. Et je te dis les choses comme je le pense. N'hésite pas à partager surtout. C'est super important que cette vidéo soit partagée un maximum à la communauté crypto. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Bye.